Renouer avec la victoire en championnat, ça a été fait. Désormais, place à la Coupe de France pour finir l'année en beauté avec un ticket pour les 16e. Ouais, c'était très 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 important pour nous de finir sur une victoire en championnat. Et bon, je vous avoue que là, il nous reste un match de coupe à jouer, un tour à passer pour bien finir cette année civile et voilà, avoir quelques jours de repos bien mérités aussi. La coupe, c'est toujours particulier, mais on l'a vu face à Frémagne notamment, vous avez su être sérieux. Ça va être un petit peu le même type de match face à une équipe hiérarchiquement inférieure. Comment on aborde une rencontre comme ça? Ouais, c'est différent. C'est vrai que la coupe, ça reste toujours une compétition particulière. À Frémin, je n'étais pas avec lors du déplacement comme j'étais en sélection. Mais c'est toujours des matchs très compliqués. Des équipes qui nous attendent, qui veulent jouer leur chance sur quelques ballons. Donc il ne faut pas se mettre en danger inutilement. Il faut être sérieux, pro et aborder le match comme un match de Ligue 2. Je sais qu'il y a tout le monde qui le dit, il faut être sérieux. Mais c'est vraiment la clé du match, d'être sérieux, de mettre les mêmes ingrédients qu'en championnat pour passer le tour et après partir voilà, en vacances. Maintenant, ça fait quand même quelques temps que vous êtes à Bastia. Vous savez sans doute que Bastia, c'est un club de coupe qui a vraiment une grosse histoire avec la Coupe de France. On a senti aussi chez Benoît Tavenou une véritable envie de faire un gros parcours. Ça peut être quelque chose qui peut illuminer la saison, de faire un gros parcours en coupe. Oui, depuis que moi je suis arrivé au club, une fois on est sorti contre Lorient, je ne sais plus quel tour c'était. L'année dernière, on sort contre Lyon, la Duchère, au premier tour où on entre en coupe. Donc j'ai un petit peu vécu les deux. Je sais que le coach, la Coupe de France est très importante pour lui. Après, dans le groupe, c'est la moitié, ils veulent passer pour aller loin, loin, loin. Les autres veulent tirer des grosses équipes pour avoir un match de gala ici à Forienne. Donc voilà, au sein de l'équipe, lors du tirage, les uns ils voulaient passer, avoir des petites équipes, les autres voulaient avoir des gros. Là, voilà, on a une petite équipe qui vient ici en Corse, donc il faut passer pour être en 16e et aller le plus loin possible. Comment on aborde ce match face à une équipe des hommes top qui paraît bien plus faible? Il faut rester concentré. Ouais, comme j'ai dit avant, c'est la clé du match, c'est de mettre les mêmes ingrédients qu'en Ligue 2. Je vous avoue qu'on ne les a pas analysés encore, je ne sais pas si on a des images d'eux, leur façon un petit peu de jouer, de fonctionner. Bon, après, c'est toujours la même chose, ils vont nous essayer de nous attendre assez bas pour nous contrer, peut-être jouer voilà, des ballons de corner, de CPA et tout ça. Donc voilà, c'est toujours un peu particulier et il faut que surtout pas se mettre en danger inutilement et voilà, faire comme si c'était un match de Ligue 2. Prendre peut-être aussi un peu son temps, parce qu'on sait que depuis quelques années, la réforme de la compétition, il n'y a plus de prolongation. En général, on savait que quand les équipes de niveau inférieur ou amateur arrivaient à aller en prolongation, elles cédaient. Là, cette fois, c'est fini. Est-ce qu'il y a aussi une temporalité différente à aborder, peut-être un sentiment de ne pas paniquer? Quand on a vu Frémens, vous avez mis quand même le temps à ouvrir le score, mine de rien. Est-ce que là, justement, comme vous disiez, rester concentré, ne pas paniquer face au chronomètre qui avance, c'est pas aussi l'une des clés de ce match? Oui, on l'a évoqué aussi avant le match de Nancy, par exemple. Parce qu'à Fréma, comme je dis, j'étais pas avec le groupe, je peux rien en dire, mais Nancy, c'était ça aussi. On a dit qu'on était à huis clos, que peut-être ça va être un match où le rythme, ça sera difficile de mettre le rythme, il n'y aura pas de supporters, il faudra faire le rythme nous-mêmes et surtout pas nous mettre en danger. Et voilà, contre Nancy, on a eu on va dire l'avantage qu'on a eu un penalty très rapide, je pense que c'était à la 8e ou 9e minute. Donc ça nous a facilité le match, c'est vrai. Et que plus que le match, en fait, les minutes y découlent et qu'on reste à 0-0, il ne faut pas paniquer, il ne faut pas trop s'ouvrir et perdre l'équilibre. C'est toujours cette notion d'équilibre contre les équipes comme ça veut dire d'aller pour marquer, d'envoyer des joueurs offensivement pour marquer, mais surtout pas perdre l'équilibre. Et on ne sait jamais, un match de foot, ça dure 90 minutes, peut-être on marque à la 85e, peut-être on marque à la 90e, et surtout, pas paniquer, c'est toujours, on va dire, la clé d'un match de Coupe de France. C'est de ne pas se mettre, comme je l'ai dit, en danger inutilement, perdre l'équilibre et trop d'aller vers l'avant en oubliant à faire notre travail défensif. Et ça va être les clés du match demain soir. Et je pense que le coach, il nous a préparé à ça. Il nous prépare un petit peu différemment pour la coupe qu'en championnat parce que c'est plus particulier. Donc voilà, on essaie d'aborder le match de cette façon.